On a le chef du Parti vert avec nous autres. On va parler de l'Ukraine, on va parler du cas de la Cour des droits de la personne avec... c'est un non-binaire, hein, j'ai dit non-binaire, pas trans. On va parler des manifs anti-ICE à Montréal. Mais on va parler aussi des succès de sondage en premier. J'ai oublié de te le dire d'avance. Alex, salut. Salut. Merci d'être là. 3 points de plus dans le dernier sondage que j'ai vu passer pour le Parti vert. Est-ce que tu penses que tu vas chercher ça à Québec solidaire? Je pense que oui. Québec solidaire là, est vraiment en train de perdre beaucoup d'appui. Puis, ils ont adopté une stratégie de relations publiques vraiment défensive là, qui prend très peu de risques. Donc, ils sont pas dénoncés par les médias au quotidien, puis des commentateurs comme que ça a été le cas avant. Mais ils sont en train de perdre de notoriété et de pertinence dans le débat. Donc, je pense que oui, effectivement, le Parti du Québec, comme parti à gauche, on a beaucoup à gagner de cette situation. Puis, je te vois te positionner de plus en plus clairement. Est-ce que le mot en W que j'essaie d'éviter, est-ce que tu te qualifierais de woke? J'ai ça de mentionner, mais serais-tu un assumé W? Moi, le mot woke, je l'utilise de façon sarcastique, okay. Surtout. Là, donc, c'est pas un mot qui a une définition claire. Là, donc, moi-même, quand je vois certains propos exagérés, là, je peux les traiter, les qualifier de woke. Ah ouais, OK. Si les gens me trouvent woke, c'est leur opinion, mais... c'est pas une étiquette que je cours après, mettons. Là, tu tenteras pas une co-chef prochainement, nécessairement, pour des élans féministes peut-être mal placés. Mettons, tu fais la part de certaines affaires de ce genre de courant-là, quand même, mon Alex. Puis, tu sais, je veux souligner le fait qu'on est assez opposés. On se rejoint souvent, là, mais on est assez... dans nos camps respectifs, nos positions respectives assez opposées. Mais c'est le fun qu'on soit capable de jaser pareil. Et on s'entend pour dire que le monde devrait passer outre les opinions politiques d'un et de l'autre puis pouvoir s'apprécier comme personne pareil. Et ça distingue, à mon avis, du woke moderne, moyen. Bravo pour ça. Oui, ça me fait penser à mes soupers de famille, là. C'est ça! C'est ça qu'il faut. Et je vais y aller direct avec quelque chose sur quoi on est en désaccord. J'ai nommé la poursuite à la Commission des droits de la personne de la personne non-binaire pour 500$ parce qu'il n'y avait pas l'option... c'est quoi l'option qu'il demandait, Chico? En fait, c'est qu'il y avait l'option autre ou ne pas mentionner, mais il n'y avait pas l'option non-binaire. Donc, dans chacun des cas, ça faisait en sorte qu'il sortait... Je pensais qu'il y avait juste homme-femme, là. Oui, ma compréhension du dossier, c'est qu'il y avait uniquement homme-femme comme option sur le site web, puis il fallait passer par le site web pour avoir un rabais. OK. Bon. Fait qu'il pouvait pas avoir son rabais. Non, exact. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de cocher un ou l'autre, puis de dire, rendu là-bas, regarde, je veux ça comme couple, on s'en sac-tu de mon orientation ou de ma comment je me définis? Mon identité. Oui, merci. C'est une question de sentiment. La personne ne souhaite pas s'identifier comme homme ou femme. Et je pense que les gens devraient avoir la possibilité de choisir s'identifier de la manière qu'ils le souhaitent. Là. Donc, maintenant, le jugement rend les choses quand même assez claires. Là. Si une entreprise oblige les gens à choisir entre hommes et femmes, il doit avoir une manière soit de ne pas répondre, de cocher haute ou de cocher non-binaire. On est en train d'institutionnaliser, de constitutionnaliser par de la jurisprudence les sentiments comme quelque chose qui ne peut pas être amoché. Est-ce que tu penses pas que c'est une pente savonneuse? Non, je pense pas. Je pense que, en 2026, il y a quand même une progression constante là, des droits de minorités et des droits culturels. Donc, le fait que maintenant, on doit avoir 3 options quand on pose la question. Si on souhaite poser la question, hein, parce que c'est pas obligatoire de le poser, là, mais ils doivent être accueillants puis avoir les 3 choix. Mais moi, je file pour en demander une 4e. Oui, lequel? Je sais pas. Je vais m'en inventer une. Tu sais, je vais filer pour ça. Mes sentiments vont me dicter ça à un moment donné. Ça s'arrête où, ça? Tu sais, je veux dire, là,
La biologie est claire. C'est au troisième case. Pour l'instant. Mais ça s'arrêtait aux deux biologiques. Là. Est-ce que tu vas me dire que biologiquement, il y a d'autres choses que des hommes et des femmes? Écoute, les gens sont nés hommes ou femmes, mais le sentiment d'identité, là, il est différent là, pour chaque individu. Là. Puis il peut y avoir des gens qui sont nés hommes qui se sentent femmes ou qui se sentent entre les deux. Ouais. Donc, c'est pas une question biologique. Mais ils peuvent pas gérer ça sans mettre du fardeau sur... Exemple, parce que, ils essaient de créer de la richesse, là, puis ils sont over-occupés. Là, ils se font demander toutes sortes d'affaires, ils se font zigonner par le gouvernement, etc. Là, lui, il arrive avec ça, c'est comme tabarnak, là, tu me fucking niaises, lâche-nous donc tranquille, puis viens te faire couper les cheveux, on va bien te traiter pareil, là. Puis là, ils se font poursuivre. En fait, c'est qu'ils ont quand même refusé de faire le changement. Ouais. Puis, tu sais, c'est la manière aussi qu'ils ont répondu là, à la plainte initiale. Tu sais, ils auraient pu être accueillants et dire, on savait pas, on va mettre ça à jour. Là. Ils ont refusé de le mettre à jour. Là. Ils ont complètement balayé la plainte. Puis, ça aurait pris 15 minutes de mettre le site web à jour. Là, donc, c'est pas vraiment si grand-chose à demander. Puis, je pense pas que ça aurait un impact si grand sur leurs opérations. Puis, en plus, c'est des entrepreneurs. Puis, là, depuis qu'ils ont mis le changement du site web, il y a quand même 0,8 % de la clientèle qui choisit cette option-là. Donc, ça représente à peu près 80 coupes de cheveux par année pour eux. Donc, c'est pas négligeable. Là. C'est quand même des clients. C'est eux autres qui ont révélé cette information-là? Exact. Ah bon. Chico? On lit pas mal partout que dans les écoles, dans les jeunes, il y a une montée du masculinisme, il y a une montée de la misogynie, une montée de l'homophobie. Ce genre de cas-là, où on a l'impression qu'il y a quelqu'un là, qui semble vraiment être militant, là, on voit il y a plusieurs plaintes à son actif, là. On semble vraiment que d'aller donner un coup de pied sur le nid d'abeille, ça choque à peu près tous les rednecks, puis ça fait en sorte que, encore une fois, le climat social prend ça dans le côté. J'ai l'impression que ça nuit à cause, moi, tout ça. Ben, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ça, j'ai eu des milliers de commentaires sur mes publications sur ça, à peu près 2500 commentaires là, sur une période de 72 heures. Puis, on dirait que les gens, c'est comme si ça les enlevait quelque chose. T'sais. C'est comme s'ils ont perdu quelque chose. Le fait que le salon de coiffeur doit prendre 15 minutes pour mettre la troisième option, là, les gens sont outrés. Là. Puis, je vois pas qu'est-ce que ça change réellement dans la vie de quelqu'un qui fait pas partie de cette communauté-là. Que cette personne-là reçoit ses droits par un tribunal de première instance, que ça soit une affaire que les gens se déchirent la chemise, que ça commente, ça passe ses jours à commenter là-dessus. Là, mais tu mentionnes première instance, tu dois avoir l'impression que ça va être renversé quelque part. J'ai le même avis que toi, mais en attendant, tu dis, ça prend 15 minutes. Il y a du monde qui ont runné des business, puis sont comme, t'es qui pour venir me dire que c'est juste 15 minutes? C'est juste 15 minutes, je m'en fais imposer de tous les bords, tous les côtés. Je leur ai bien servi. Il m'est arrivé qu'une demande, c'était intransigeant un peu, sa demande, là. Moi, ses cheveux, je m'en serais occupé. C'est pas comme si c'était de la ségrégation. Non. Tu rentres pas ici, tu te nommes pas femme ou homme. Pas en tout. De zéro. Il n'y avait pas de mauvaises intentions. En fait, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'ils ont dit, tu pourras pas prendre rendez-vous, soit à moins que tu choisisses homme ou femme. T'sais. Non, mais sur le site, il y avait juste à cocher un des deux. Il pouvait avoir son rabais. Il se pointait, puis il disait, je veux ça comme coupe. Puis il laissait tout le monde tranquille avec ça. Là, il poursuit l'entreprise. L'affaire, c'est que l'entreprise qui dit on aurait servi pareil, mais vous êtes obligé de servir pareil. S'il refusait le service parce que c'est une personne non-binaire, ça serait pas mal plus que 500$ de condamnation. Je sais pas, mais ça serait condamnable. Puis je suis pas certain que je vais me faire servir dans un gym pour femmes ou, exemple, une institution qui est uniquement réservée à un certain type de la population. Une affaire de coiffeur non-binaire, mettons, c'est ça. Il te refuserait. Mais je pense qu'il y a eu des gens qui ont contesté les gyms pour femmes, là, mais je sais pas exactement c'est quoi le résultat, mais il y a du monde. Puis penses-tu que Alex Fred appuierait ça? Ou toi, appuierais-tu ça qu'on conteste des institutions women only? Ben moi, écoute, c'est pas mon domaine, là, c'est pas mon champ d'intérêt, là, mais je pense, il me semble qu'il y a déjà eu certaines contestations, mais ces endroits-là, ils existent pareil, là, donc ils doivent avoir passé à travers n'importe quelle contestation qui a été lancée jusqu'à présent. Là. Je vais y aller un peu plus deep.
As-tu l'impression, moi c'est mon cas, j'ai l'impression que tu vas me dire que non, t'as pas l'impression, mais ce genre de phénomène-là peut être, tu sais, c'est un phénomène social qui se transmet, qui se répand, et je pense pas que ce soit idéal. Ça, c'est un jugement de valeur, là. Mais est-ce que tu penses que c'est potentiellement transmissible, entre guillemets? Moi, je pense que c'est ça que le monde perçoit, sont difficilement capables de le nommer, puis ça les fait capoter, puis c'est pour ça qu'ils vont utiliser des adjectifs en peut-être trop grand nombre sur des publications de réseaux sociaux. Les gens ont peut-être peur. Là, pour leurs enfants, mettons. Comprendre aussi là, que les parents, là, si l'enfant il revient à la maison et dit je veux subir une transition, ben, c'est pas quelque chose de positif. Là, le fait que quelqu'un soit en détresse puis souhaite modifier son corps. Là, remettre sa biologie fondamentale en question. Là. Exactement. Là, c'est invasive là, comme chirurgie. Là, je suis content de t'entendre dire ça, Alex. OK. C'est ça. Je pense pas que le monde ils ont du plaisir là, à faire ça. Là, donc, c'est sûr que l'idéal, c'est que les gens se souhaitent bien dans leur corps, dans leur corps, de la manière à la naissance. Mais il y a certaines personnes pour qui la dysphorie de genre, là, c'est une condition là, qui est définie là, au niveau médical et tout ça. Puis le traitement, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Là, donc, c'est pas quelque chose que les gens devrait adopter pour le plaisir ou quoi que ce soit ou pour la mode. Ben, mais c'est un phénomène qui... Ça arrive. T'es d'accord avec ça? Ça arrive. C'est pas impossible du tout. Là. Fait que les parents ont peur de ça puis sont comme « Chris, pourquoi? On a déjà assez de problèmes! Pourquoi vous m'arrivez avec ça? » C'est ça qui est sous-jacent dans ce qui a été qualifié de haine. Puis tu sais, des réseaux sociaux, le monde est vite à y aller juste avec des adjectifs, comme je disais, là. C'est de la haine. Puis, il faut faire attention aussi parce que auparavant, si il y avait, mettons, une femme qui était un peu plus masculine, mais ça pourrait être considéré comme un tomboy. Ça restait une femme, mais maintenant, des gens ont peut-être plus tendance à dire il faut conformer là, dans les rôles de genre, puis il faut changer ou il faut s'adapter là, aux cases, fait que ça peut être dommage, c'est des enjeux qui méritent d'être discutés, mais il reste que il y a quand même des gens qui ont la dysphorie de genre et que pour qui le traitement de chirurgie est la façon là, de s'en occuper, puis ça mérite une certaine attention aussi parce que le niveau de suicide parmi ces gens-là est quand même très élevé. Oui, mais c'est le cas de ceux qui ont subi des chirurgies dans une forte proportion aussi. Là. Fait que c'est touché, mais je pense que la base, ce qu'on devrait adresser, puis ça s'est amélioré. Une tomboy, on l'aime de même, puis le gars efféminé, on l'aime de même. C'est tout, c'est cool. Exact. Puis je pense que dans les écoles, c'était à peu près rendu là, pareil. Là. Ça avançait vite. Là, tout ça va loin, puis je pense que ça crée un backlash. Je te le ferai pas dire, puis c'est pas mon intention de te faire dire des affaires que t'as pas le goût. On peut passer à l'autre sujet, mais je pense qu'on a une belle discussion là-dessus. Alex Terrell, chef du Parti vert. T'as fait une manif, t'as organisé ça, une manif contre ICE. Non, j'ai participé. OK. Puis ça. Pas de crédit. OK. Puis ça, c'est l'agence qui déporte du monde aux États-Unis d'immigration, là, qu'on a vu où il y a eu 2 cas de personnes décédées. Peux-tu m'expliquer comment ça, à Montréal, il y a une agence de sécurité qui collabore avec ICE aux États-Unis qui a un bureau à Montréal, c'est ça? Oui, exact. Garda World, c'est une très grosse entreprise située ici à Montréal. Puis, ils reçoivent des subventions, des garanties de prêt, ce genre de choses par le gouvernement du Québec. Donc, il y a quand même de l'argent public qui est mis là-dedans. Puis là, ils ont un contrat avec ICE pour fournir des effectifs là, pour un centre de détention qui est nommé le Alligator Alcatraz. Ben oui, OK, ah ouais. C'est ça, ils ont un contrat pour ça, tu sais. Donc, c'est un symbole de ICE et de Donald Trump à Montréal. Ouais. Et donc, il y a des gens qui ont organisé une manif pour aller dénoncer Trump, ICE, les déportations, les gens tués par ICE, mais aussi
le rôle du gouvernement du Québec d'injecter des fonds publics dans cette entreprise. Est-ce qu'on devrait abolir toutes les subventions? Ils sont en concurrence parfaite. Veux-tu même me dire comment ça se fait qu'ils reçoivent des subventions, eux autres? On abolit tout ça à l'extérieur? Ben, dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. Puis il y a beaucoup de subventions données aux entreprises qui sont pas nécessaires, qui répondent pas aux objectifs de l'État. Puis pendant ce temps, on se fait imposer de l'austérité, des coupes en santé, en éducation. Des jeunes vont à l'école, il n'y a pas de prof. On va à l'hôpital, il n'y a pas de médecin. En fait, il n'y a pas de coupe. Il y a tout le temps une augmentation des dépenses, mais on pourrait mettre plus de ressources là-dedans. Je comprends ce que tu veux dire. Mais des subventions dans de la concurrence parfaite, Alex Tyrell, chef du Parti vert, on peut-tu arrêter ça si t'es premier ministre du Québec à la prochaine élection? Oui, c'est ça. Il faut arrêter ce genre de subventions d'entreprise-là complètement inutile. Là. Intéressant. Il y a eu du basse camarade? Y a-tu des arrestations? Y a-tu de la violence? Y a-tu de la casse à la manif? Ou? Il y a un peu de violence, pas de chaos, là, mais il y a certaines personnes qui ont envoyé des boules de neige là, sur les policiers en tenue anti-émeute. Là. Donc, eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Ils considèrent ça de l'assaut. Donc, ils ont répondu avec du gaz lacrymogène, du pepper spray, puis ils ont chargé la foule avec des boucliers. Et ils ont repoussé les gens là, des portes ou de l'entrée là, de Garda World. Puis c'était pas l'intervention la plus violente que j'ai vue de ma vie, là, mais ça pose quand même question. Est-ce qu'il était obligé de disperser complètement la manif à cause de ça? Moi, je pense que non. Il aurait pu peut-être repousser un peu de l'entrée. Il aurait pu arrêter les gens qui lançaient des boules de neige plutôt que de punir l'ensemble de la manifestation, les gens présents, puis d'y mettre fin. Et aussi, pendant qu'ils nous ont poussés, c'était dans un parc industriel. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour sortir. Là, il n'y avait pas de rue transversale. Puis, il y a des gens qui se sont mis dans un abri d'autobus, ils voulaient quitter. Okay. Anti-émeute a rentré dans l'abri d'autobus, ils ont forcé les gens à retourner dans la foule. Ils ont fait marcher un autre bloc. Puis là, rendu au coin de rue, il y avait un autre groupe d'anti-émeute qui a chargé sur la foule. Là, donc, il y a eu des gens qui voulaient partir, qui ont été empêchés, puis qui ensuite ont été dans une foule qui a été chargée là, par l'anti-émeute avec des boucliers. Là, donc, c'est pas l'interaction le plus facile ou gentil avec la police non plus. Peut-être qu'il aurait pu être un peu... Ouais. En même temps, des fois, ils ont le goût que ça finisse vite. Là. D'ailleurs, tu sais, des gaz lacrymogènes, même si on des masques, là, à un moment donné, ça devient... Mais toi, tu sais, ça devient nocif. À long terme, là, mais je me demandais, tu sais, c'est arrivé combien de fois? Moi, je me souviens du Sommet des Amériques, bien comme faut, j'étais là. Puis j'étais là toute la fin de semaine, mettons. Puis, shit, c'est violent pour le système de vue. Là. Toi, combien de fois t'as senti ça, puis ça t'a fait te pleurer depuis que... Ouais, quelques douzaines de fois. Là. Maintenant, j'ai pas gardé un décompte, là, mais ce qui est encore plus dangereux, à mon avis, avec ça, c'est que ils vont lancer les gaz, là, puis c'est comme un genre de projectile qui éclate au-dessus de la foule. Ouais. Puis il y a comme 5-6 morceaux qui tombent, là, tu sais. Ah. Mais ces morceaux-là, ils sont en feu. Puis quand on a fait la manif contre le sommet de l'OTAN, la police a tiré là-dessus avec ça. Il y a une canette qui est rentrée dans une voiture là, sur le banc passager. La voiture a pris en feu. Oh. Puis les policiers ont dit c'est les manifestants qui ont mis feu au véhicule. Mais finalement, c'est les policiers qui ont mis feu au véhicule. Là, ça a sorti quelques jours après. Donc, d'utiliser ça, je les ai vus lancer le même équipement cette fois-ci. Puis, si un projectile en feu tombe sur quelqu'un dans la manif, là, il peut avoir des blessures. Là. Donc, c'est quand même dangereux. Puis, je comprends que c'est pas un matraque, là, c'est pas un fusil. Les guns à balles de caoutchouc, ça a déjà tué du monde aussi. Leurs outils, c'est limité à un moment donné, ce qu'ils peuvent utiliser. Il faut se mettre dans leurs souliers aussi un peu. Ce gaz-là, je le trouve dangereux, là, la manière que c'est lancé. Là. Puis en plus, pour le dossier du sommet de l'OTAN, j'avais fait la recherche. Le TVA avait publié la canette qui avait tombé. Le numéro de produit était dessus. Je suis allé chercher la fiche d'information. Puis ça disait justement, il y a un risque de feu. Puis que quand c'est tiré, c'est pas supposé d'être utilisé en milieu urbain. Mettons, ça tombe sur le toit d'un immeuble ou quelque chose,
peuvent provoquer un feu, là, tu sais, puis qui doivent obligatoirement avoir quelqu'un qui surveille par où les projectiles ont tombé, puis s'assurer que le feu ne pogne pas. Tu sais. Donc, c'est pas vraiment l'outil qui est le mieux adapté là, pour... Il pourrait l'upgrader sûrement, Chico. Ben, puis en même temps, si je peux rebondir dans ce sens-là, Alex, une manifestation anti-ice à Montréal est peut-être moins pire qu'une, je sais pas, là, en plein cœur de Minneapolis. Là. Donc, d'utiliser le même type de gaz, c'est peut-être overkill des fois. Oui, il pourrait peut-être être un peu plus doux. Là. Mais il y aurait peut-être moyen de recherche et développement dans le domaine. Je pense pas que ça va être toi qui vas se mêler de ça, mais la suggestion peut venir du Parti vert. OK. Tu as mentionné TVA et tu demandes la paix en Ukraine depuis les débuts. On s'est parlé dès l'invasion, puis t'étais pas là à célébrer ce que Vladimir Poutine a fait. C'est quand même lui qui a envahi un autre pays. Je t'ai jamais entendu célébrer ça. Je t'ai entendu, par contre, très précoce. Mais moi aussi, j'étais d'un premier. Je t'ai entendu demander qu'on négocie la paix. Puis j'ai vu un échange avec un gars à TVA où il traitait de propagandier russe carrément. Peux-tu nous nommer le personnage? Je le connaissais pas. Oui, j'ai son nom ici. Là. C'est Alexandre Moranville de Cube Radio. OK. Donc, c'est ça. Il me traite de propagandiste russe, puis il dit que je fais la désinformation pro-Kremlin. Donc, honnêtement, c'est ce que j'entends là, beaucoup de personnalités médiatiques à mon sujet depuis longtemps. Tu sais, j'ai même eu Richard Martineau qui a dit en ondes de Cube Radio que 2 policiers l'ont dit que j'étais un agent russe. Et donc, c'est... Ben là, ça, par exemple, t'as une pièce à faire ou 2 là-dessus, mon chum, en passant. Puis c'est un peu un badge of honor en même temps, une petite diffamation de Richard Martineau. Mais tu sais, qu'est-ce que t'as dit pour mériter ça, là, à part de vouloir la paix? As-tu dit que, je sais pas, moi, le Donbass était une propriété naturelle de la Russie? Qu'est-ce que t'as dit, Tipé? Non, mais j'avais été sur son émission la veille, là, puis tu sais, je l'ai vraiment humilié. Là. C'était sur un autre dossier complètement. Mon ami Yves Engler là, qui avait posé quelques questions à Richard Martineau dans la rue. Là, puis Martineau, il trouvait ça que c'est l'harcèlement ou quelque chose de se faire poser une question là, dans la rue. Là, donc, il pleurait là, pour ça. Là. Mais... fait que c'est ça. Mais ça démontre aussi que ces gens-là sont pas capables de réellement débattre là, de cette guerre-là. Puis c'est plus simple pour eux là, de simplement dire t'expliques trop bien, là, tu dois être un agent russe. Là, donc, c'est ça, pareil, je me fais dire la même affaire. Puis le pire, c'est que demain, je reçois Victor Bout, un trafiquant d'armes international, le gars qui avait été échangé contre Brittany Griner. Fait que là c'est clair, là, je suis rémunéré par le Kremlin, pas du monde de même. Alors que j'ai pas de sympathie spéciale, je n'ai jamais manifesté, puis j'en ai pas. Pour les Russes, je veux juste que ce moulin à viande-là arrête. Il n'y a pas de raison d'exister. Puis j'ai le goût d'une finale peut-être un peu bizarre pour toi. Je suis pas sûr que tu vas te prêter à l'exercice, mais la seule personne dans les dirigeants occidentaux que j'ai vu vraiment parler de paix, c'est l'homme orange à Washington. Est-ce que tu as le même constat que moi? Écoute, moi, ce que j'ai écrit là, avant l'élection où Trump a été élu dernièrement, là, j'ai dit, j'ai pas de position vraiment dans cette élection-là. Je trouvais que les démocrates étaient tellement mauvais, puis Trump mauvais aussi, mais la seule affaire là, que j'étais d'accord avec Trump, c'était de mettre fin à la guerre en Ukraine. Je veux dire, le programme électoral de Kamala Harris, c'était d'orienter toutes les ressources dans cette guerre-là. C'était ça son vision d'avenir. Là, Double down. Moi, je pense que c'était le seul point positif de Donald Trump, de sa position là-dessus. Tu y donnes. Je pensais pas que tu allais faire ça. Bravo. Ouais. Puis, à un moment donné, il avait mis Zelensky à sa place là, dans le bureau ovale. Puis, il a reçu quand même Poutine pour un sommet de paix. Mais après ça, je veux dire, les résultats sont pas là. Des deux bords, il y a de la misère, là, parce que ni un ni l'autre veut faire quelques concessions que ce soit. Tu vois que ça l'exaspère. Il regarde d'autres dossiers. J'espère qu'il se mettra pas le bras dans le tordeur iranien. Ça regarde mal un peu. En même temps,
il y a de quoi bluffer avec ce qu'il vient de faire avec Maduro. Puis petit mot sur Cuba. Le peuple cubain, évidemment, il pense, mais le régime, est-ce que tu considérerais que ça serait une bonne chose pour l'humanité que ça change? Non, je pense pas. Là, si il y a pour avoir un changement de régime à Cuba, là, mais ça doit être quelque chose qui est piloté par le peuple cubain. Là, puis jusqu'à présent, là, le peuple cubain est quand même derrière son gouvernement. Ah ouais? Oui. Puis j'ai été là au mois d'octobre, surtout en vacances, mais j'ai été à La Havane. Okay. Puis les problèmes du Cuba, là, c'est vraiment le blocus américain. Là. De les couper de toute activité économique. Là, puis le fait qu'en ce moment, Trump a coupé tous les envois de pétrole en disant mais tous les pays qui ont envoyé du pétrole, vous allez être sanctionnés par les États-Unis. Je veux dire, même si Cuba serait un régime capitaliste, là, il ne pourrait pas fonctionner dans de telles circonstances. Ben, il ne pourrait pas fonctionner sans pétrole. Donc, c'est vraiment les sanctions américaines qui sont au cœur du problème. Là. Il veut que ça se termine. Mais ta source pour dire que le peuple cubain appuie son régime, tu te bases sur quoi pour dire ça? Parce que de l'autre bord, moi, j'ai vu le contraire, mais ma crédulité là-dessus est assez faible anyway, même si j'ai envie de croire ça. Là. Où tu prends ça, tout à ton niveau? Ben, le peuple américain est quand même anti-américain. Et quand le même peuple cubain. Capitaliste. Ouais, okay. Oui. C'est ça, donc, eux autres, je pense que le peuple cubain, ils comprennent la lutte, ils comprennent les mérites de la révolution cubaine, puis, pour eux, c'est une grande source de fierté, là, donc... Ben, l'éducation, ce qui s'est passé avec ça, puis la santé, c'est assez particulier, puis ça reste que, par exemple, la liberté, c'est plus faible que dans bien d'autres endroits. Il y a eu une certaine stabilité, pareil, mais... Même là-dessus, là, on peut mettre le blâme pour ça sur les États-Unis. Là, je veux dire, les États-Unis ont constamment cherché à déstabiliser le Cuba, à assassiner ses dirigeants. Ouais. Puis, ils ont tenté d'envahir et tout ça dans notre invasion de Bay of Pigs et tout ça. Donc, les Américains, ils jouent là-dedans. Là, ils cherchent à faire le changement de régime. Fait que c'est sûr que le gouvernement cubain doit poser certains gestes pour contrer ça. Donc, c'est malheureux que les droits politiques soient suspendus. Puis, dans l'idéal, Cuba aurait le droit d'exister comme pays communiste démocratique, là, mais c'est tellement difficile pour un pays communiste là, de survivre quand que les États-Unis imposent comme un blocus idéologique là-dessus. Là, donc, pour que les gens soient prêts à vivre avec moins pour être capables d'avoir le système de partage. Mais il y a eu un exil plutôt imposant quand même aussi. Il y a des gens qui ont quitté, oui. Il y a des millions de personnes, en tout cas autour du million. Puis, mais pour aller dans ton sens, pareil, ce que les États-Unis ont fait avec leur service de renseignement, avec les pays d'Amérique du Sud, il y a effectivement de la monnaie de leur pièce dans le régime cubain, là, finalement. C'est intéressant de te parler. Toujours, Alex Tyrrell. Hâte de voir comment ça va se produire pour toi, pour les intentions de vote. Tu as clairement une vague. Juste vraiment une dernière pour la route. La stratégie pour surfer là-dessus, as-tu une ambition? De positionner le Parti vert là, comme vraiment le parti le plus à gauche au Québec. Okay. Puis, tout le terrain là, que Québec solidaire est en train de perdre à la gauche, on va le récupérer. On va défendre un Québec inclusif, progressiste. Là, on va être le seul parti à dire qu'il faut baisser les loyers au Québec. Les autres partis, ils parlent du crise de logement, la crise de l'abordabilité, mais ils proposent aucune solution, tu sais. Puis d'entendre Québec solidaire dire on va geler les loyers à l'inflation, ça n'a aucun sens. C'est complètement impertinent là, dans la crise d'abordabilité sur laquelle on est en train de vivre. Puis le Parti vert, là, on va vouloir baisser les loyers. Là. Ça va être parmi les promesses principales du parti dans l'élection. On se reparle de ça la prochaine fois. Tu sais que je suis propriétaire de logement moi-même. Puis on pourrait faire un débat. Considère ostracisé, puis je suis pas le seul. Et je pense que si on me laissait plus tranquille, je créerais plus d'offres. Mais c'est tout le temps qu'on avait. Toujours le fun, bravo. Puis vive le populisme, c'est ce que je comprends que tu vas occuper comme terrain. Puis c'est bien.
pour le Québec. Bravo, Alex. À bientôt, mon ami. Oui, merci. Au plaisir. Oui. Alex Terrell, chef du Parti vert. Chiquito. Yes, sir. Qu'est-ce que tu fais ce soir, tabarnouche ce soir. Honnêtement, ça va être... lundi, ouais, c'est l'austérité de... Hein? Je risque de maison. consommer du YouTube que j'ai pas consommé depuis 2 semaines parce que j'étais ces Olympiques temps plein. C'est que j'ai certainement certains YouTubers à rattraper. Les Olympiques temps plein, là. T'as écouté du bobsleigh, quoi. J'ai écouté à peu près chacune des épreuves. Bobsleigh, j'ai trippé, mais pas tant. Les sauts à ski en longueur. Il n'y a rien de plus capoté que ça. Imagine-toi si on tenait une compétition de ça. Les gars sautent 125, 130 mètres de loin. Tu fais ça, je sais pas, moi, mettons, de la Haute-Ville à la Basse-Ville. Ouais. Château-Frontenac avec un homme volant au travers. T'arrives dans le milieu du fleuve. Mais on manque tu vois, de vision par rapport à ça. Dans le temps, on avait le Red Bull Crash Test. N'importe quel type de compétition pourrait être tripante dans le Québec. Un air race. J'en avais parlé à quelques... On a un promoteur de ça ici en ondes à la station. Bruno Marchand trouvait que c'est polluant, même si les avions consomment genre moins de gaz qu'une demi-journée sur le pont quand t'es arrêté, pogné dessus. Là. OK, ouais, mais là, à ce compte-là, on fait rien. Voilà. Faites venir la F1 électrique. C'est une belle conclusion. On s'en va de même. On se retrouve demain, les paupiètes. Merci d'avoir été là. Politique correct. Une présentation de Normoto. Normoto.com. Financement atypique. 1699 boulevard Guillaume Couture, Lévis. Classique rap. Hip-hop actuel. Unique au Québec. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net frais de sec. Mesdames et messieurs, vous avez toujours rêvé de vivre l'expérience sur mesure? Passez voir notre tout nouvel espace revampé au 1075 Vincent Massé. Un concept unique, pensé pour les hommes et les femmes de Québec qui veulent enfin des vêtements de qualité personnalisés et parfaitement ajustés. Oubliez le prêt-à-porter et la folie des centres commerciaux. Venez plutôt déguster un bon café ou un petit scotch avec votre styliste et créer une garde-robe pensée pour impressionner et taillée que pour vous. Oui, acheter moins et mieux, c'est possible avec Sur Mesure. Sur Mesure, un